Il était une fois, dans un royaume lointain et enchanté, une petite fille adorable nommée Cendrillon. Imaginez un grand manoir baigné de lumière, avec des jardins fleuris à perte de vue. C'est là que Cendrillon vivait, entourée de l'amour infini de ses parents. Sa maman, douce et bienveillante, lui apprenait à chanter des mélodies qui faisaient danser les oiseaux. Son papa, le cœur rempli de joie, l'entraînait dans des valses endiablées au milieu des roses du jardin. Dans ce cocon de bonheur, la petite Cendrillon rêvait. Elle s'imaginait plus tard, grande et élégante, vivant une vie de conte de fées. Le rire était la musique de cette maison, et chaque jour était une promesse de tendresse. Mais, comme dans toutes les histoires, les nuages sombres finissent parfois par masquer le soleil. Un jour terrible, la maman de Cendrillon tomba gravement malade. Malgré tout l'amour et tous les soins, elle ferma les yeux et s'endormit pour toujours, laissant derrière elle un immense vide. Le cœur de Cendrillon et de son père était brisé en mille morceaux. Le manoir, autrefois si joyeux, devint silencieux et triste. Pourtant, au milieu de leur chagrin, ils se serrèrent les coudes, leur amour mutuel étant le seul rayon de lumière qui leur restait. Ils se souvenaient des jours heureux et se promettaient de continuer à s'aimer très fort pour honorer la mémoire de celle qu'ils avaient tant aimée. Le temps passa, apaisant un peu la douleur. Le père de Cendrillon, pensant au bonheur de sa fille, décida de refaire sa vie. Il rencontra une femme d'une grande élégance, Madame de Trémène. Elle semblait si distinguée, si gentille, avec ses deux filles, Anastasie et Javotte, qui paraissaient charmantes. Au début, l'illusion était parfaite. La vie semblait reprendre un cours normal. Madame de Trémène souriait, les deux sœurs étaient polies, et Cendrillon se disait que, peut-être, le bonheur pouvait refleurir dans leur maison. Elle espérait de tout cœur retrouver une famille unie et chaleureuse. Hélas, ce n'était qu'une façade. Le jour où le père de Cendrillon dut partir pour un long voyage d'affaires, le masque tomba. À peine la porte fut-elle refermée que Madame de Trémène montra son vrai visage, un visage dur et cruel. Elle toisa Cendrillon de haut en bas et lui lança d'une voix glaciale « À partir d'aujourd'hui, ta place est à la cuisine. Tu feras le ménage, la lessive, et tu obéiras au doigt et à l'œil. » Cendrillon, stupéfaite, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Sa belle chambre fut échangée contre un grenier froid et poussiéreux, et ses jolies robes contre des haillons gris. La vie de Cendrillon devint un véritable calvaire. Anastasie et Javotte, aussi méchantes que leur mère était cruelle, prirent un malin plaisir à la tourmenter. Elles l'appelaient avec mépris la fille aux cendres, parce qu'elle était toujours couverte de suie à force de nettoyer les cheminées. Elle lui donnait des ordres impossibles, déchirait ses affaires et se moquait de sa tristesse. Pourtant, même dans cette obscurité, une petite lumière brillait encore dans le cœur de Cendrillon. Elle n'était pas complètement seule. Elle avait des amis très spéciaux, Gus et Jack, deux petites souris courageuses et pleines d'astuces, ainsi que les petits oiseaux du jardin, qui venaient chanter à sa fenêtre chaque matin. Le soir, blottie dans son grenier, elle leur confiait ses peines et ses espoirs, leur murmurant « Un jour, peut-être, ma vie changera. Un jour, mon rêve deviendra réalité. » Et elle continuait de croire, envers et contre tout, que la bonté et l'amour finiraient par triompher. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les toits du manoir, un messager royal frappa à la grande porte en bois. Il tenait dans sa main une enveloppe scellée d'un cachet de cire rouge, ornée de dorures scintillantes. C'était une invitation du roi en personne. Madame de Trémène, la belle-mère de Cendrillon, arracha la lettre des mains du serviteur avec une impatience à peine dissimulée. Ses yeux parcoururent rapidement le parchemin, et un large sourire mauvais s'étira sur son visage. Elle rassembla ses deux filles, Anastasie et Javotte, dans le grand salon. « Écoutez bien, mes chéries, » annonça-t-elle d'une voix triomphante. « Sa Majesté le roi invite toutes les jeunes filles du royaume à un grand bal en l'honneur de son fils, le prince. C'est une occasion or. » Anastasie et Javotte se mirent à sauter de joie, leur rire aigu résonnant dans toute la pièce. « Le prince, un bal !» s'exclama Anastasie. « Je porterai ma robe rose avec les rubans !» cria Javotte. « Non, c'est moi qui la mettrai. » Elles commencèrent aussitôt à se disputer, rêvant déjà de danser avec le prince et de devenir sa future épouse. Caché dans un coin de la pièce, un plumeau à la main, Cendrillon entendit l'annonce. Un espoir fragile, comme une petite flamme, s'alluma dans son cœur. Un bal. Danser. Oublier pour une nuit les cendres et la solitude. Timidement, elle s'approcha. « Madame » murmura-t-elle, les joues rouges d'émotion. « L'invitation dit bien toutes les jeunes filles du royaume, n'est-ce pas ?» Madame de Trémène se tourna vers elle, un sourcil levé. « Oh, Cendrillon, tu veux aller au bal, toi aussi ?» Anastasie et Javotte éclatèrent d'un rire méprisant. « Toi, au bal, avec tes haillons, ne nous fais pas rire. » Mais Cendrillon insista, le cœur battant à tout rompre. « J'aimerais tellement y aller, juste pour voir. » La belle-mère fit semblant de réfléchir, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Hachem, après tout, pourquoi pas ?» dit-elle d'un ton faussement gentil. « Tu pourras y aller. » Les yeux de Cendrillon s'illuminèrent.
Si, et seulement si, tu as terminé toutes tes tâches. Elle commença alors à énumérer une liste interminable. Il faut laver le sol de toutes les pièces, nettoyer les fenêtres, faire la vaisselle, préparer nos robes, cirer nos chaussures et bien sûr, il te faudra trouver une robe convenable pour te présenter au palais. Le défi était immense, mais Cendrillon ne se découragea pas. Si elle travaillait vite, elle pourrait peut-être y arriver. Elle se mit à l'ouvrage avec une énergie nouvelle, chantonnant doucement. Pendant qu'elle frottait et polissait, ses seuls amis, les petites souris et les oiseaux du jardin, décidèrent de l'aider. Ils trouvèrent une vieille robe qui avait appartenu à la mère de Cendrillon. Avec des rubans colorés et des perles récupérées ici et là, ils se mirent au travail, cousant et ajustant pour transformer le vieux vêtement en une magnifique robe de bal. Le soir venu, Cendrillon avait presque terminé son travail. Elle était épuisée, mais l'idée du bal lui donnait des ailes. Juste au moment où elle pensait abandonner, ses amis les animaux arrivèrent, portant la robe qu'ils avaient confectionnée. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. La robe était simple mais élégante, d'un rose poudré délicat. « Oh merci, merci mes amis, elle est parfaite !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Elle enfila la robe et descendit juste à temps pour rejoindre sa belle famille qui s'apprêtait à partir. Quand Anastasie et Javotte la virent, leurs visages se tordirent de jalousie. « Mais, d'où vient cette robe ?» siffla Anastasie. « Et ce ruban, c'est le mien !» hurla Javotte en reconnaissant un morceau de tissu qu'elle avait jeté. Folles de rage, elles se jetèrent sur Cendrillon. « Voleuse, tu essaies de nous voler la vedette !» Elles déchirèrent la robe, arrachèrent les perles et tirèrent sur les rubans jusqu'à ce que la jolie robe ne soit plus qu'un tas de lambeaux. Madame de Trémène regarda la scène sans rien dire, un sourire satisfait sur le visage. « Allons, mes filles, nous allons être en retard. » Et elles partirent en riant, laissant Cendrillon seule, en pleurs, au milieu des débris de son rêve. Le cœur brisé, elle s'enfuit dans le jardin et s'effondra près d'un vieux banc de pierre. « Pourquoi ?» sanglota-t-elle. « Pourquoi tant de méchanceté ? Tout ce que je voulais, c'était une seule soirée. » Soudain, une douce brise agita les feuilles des arbres. Une lumière scintillante, douce et argentée, commença à danser devant elle. Elle grandit, jusqu'à former la silhouette d'une femme bienveillante tenant une baguette magique. Une voix apaisante, comme le murmure d'une rivière, résonna dans le silence de la nuit. « Ne pleure plus, mon enfant. Sèche tes larmes. Les miracles demandent un peu de temps. » Cendrillon leva les yeux, émerveillée. Devant elle se tenait sa marraine la fée. « Ta vie est sur le point de changer, » lui dit-elle avec un sourire radieux. Et en effet, la plus magique des nuits ne faisait que commencer. C'est le bal et le coup de minuit. La marraine de Cendrillon, voyant sa protégée si triste, décida d'intervenir. D'un geste élégant de sa baguette magique, elle toucha une grosse citrouille qui se trouvait dans le jardin. La citrouille se mit à gonfler, à s'arrondir, et en un clin d'œil, elle se transforma en un magnifique carrosse doré, orné de motifs délicats et de rideaux de velours. C'était incroyable. Mais un carrosse sans chevaux ne pouvait aller nulle part. Alors, la marraine agita de nouveau sa baguette. Les petites souris grises qui se cachaient dans la cuisine se transformèrent en splendides chevaux blancs, avec de longues crinières soyeuses. Même le vieux rat du grenier devint un cocher au ventre rebondi et à l'air important, tandis que les oiseaux qui chantaient sur le rebord de la fenêtre se changèrent en laquais vêtus de livrées impeccables. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. C'était un véritable miracle. Il ne manquait plus qu'une chose. Cendrillon se regarda. Elle portait toujours ses vieux haillons couverts de cendres. La marraine lui sourit tendrement et, avec un dernier coup de baguette magique, elle prononça la formule enchantée bibidi-bobidi-bou. Aussitôt, les haillons de Cendrillon disparurent, remplacés par une robe d'une beauté à couper le souffle. Elle était tissée de fils d'or et d'argent, constellée de diamants qui scintillaient comme des étoiles. À ses pieds, des pantoufles de verre, délicates et transparentes, brillaient d'un éclat féerique. Cendrillon fit une pirouette, émerveillée. Elle se sentait comme une véritable princesse. La marraine la regarda avec fierté, mais son expression devint sérieuse. « Écoute-moi bien, mon enfant, » lui dit-elle. « Cette magie est puissante, mais elle a une limite. Tu dois absolument rentrer avant que l'horloge ne sonne le 12e coup de minuit. À cet instant précis, tout redeviendra comme avant. Le carrosse redeviendra citrouille, les chevaux redeviendront souris, et ta magnifique robe ne sera plus qu'un tas de chiffons. Compris ?» Cendrillon hocha la tête, le cœur battant d'excitation. « Oui, marraine, je vous le promets. » Elle monta dans le carrosse qui s'élança dans la nuit, en direction du château royal. Quand elle arriva, les portes s'ouvrirent sur une salle de bal éblouissante, remplie de nobles et de dames richement vêtues. Dès son entrée, un silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Personne ne reconnaissait cette magnifique inconnue. Sa beauté et son élégance étaient telles que même ses propres demi-sœurs et sa marâtre ne la reconnurent pas, se demandant quelle princesse étrangère venait d'arriver. Le prince, qui s'ennuyait un peu au milieu de toutes ces mondanités, fut immédiatement subjugué.
Il traversa la salle de bal, le regard fixé sur elle, et, s'inclinant respectueusement, il lui tendit la main. « Madame, m'accorderiez-vous l'honneur de cette danse ?» Cendrillon, rougissante, accepta. Dès qu'ils commencèrent à danser, ce fut comme si le monde autour d'eux avait disparu. Ils valsèrent sous les étoiles visibles à travers les grandes baies vitrées, ils parlèrent, ils rirent. C'était une connexion immédiate, profonde, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le prince était charmé par son esprit et sa douceur, et Cendrillon par sa gentillesse et son humour. Les heures passèrent comme des minutes. Mais soudain, un son grave retentit dans tout le château. Dong, l'horloge du grand beffroi sonnait le premier coup de minuit. La promesse faite à sa marraine revint brutalement à l'esprit de Cendrillon. La panique la saisit. « Oh non, je dois y aller !» s'écria-t-elle, se dégageant de l'étreinte du prince. Confus, il tenta de la retenir, mais elle était déjà partie. Elle descendit les grands escaliers de marbre en courant, sa magnifique robe flottant derrière elle. Dans sa précipitation, l'une de ses délicates pantoufles de verre glissa de son pied et resta sur une marche. Elle n'eut pas le temps de la récupérer. Le prince la suivit, mais elle était déjà trop loin. Il arriva sur le perron juste à temps pour voir un carrosse doré disparaître dans la nuit. Sur les marches, il ne trouva que la petite pantoufle scintillante. Il la ramassa délicatement et murmura, le cœur rempli d'espoir et de détermination, « Peu importe qui elle est, je la retrouverai. » Pendant ce temps, Cendrillon courait jusqu'au carrosse qui l'attendait. Elle sauta à l'intérieur juste avant le 12e coup de minuit. Mais à peine le carrosse eut-il quitté les grilles du château que la magie se dissipa. Pouf! Le carrosse redevint une simple citrouille qui roula dans le fossé. Les chevaux redevinrent des souris effrayées qui s'enfuirent dans les champs. La belle robe disparut, la laissant de nouveau vêtue de ses haillons. Elle était seule sur le bord de la route, dans le froid de la nuit. Était-ce un rêve? Avait-elle tout imaginé? Alors, elle sentit quelque chose de dur et de lisse dans la poche de son tablier. Elle y glissa la main et en sortit la seule pantoufle de verre qu'elle avait réussi à garder. En la voyant briller à la lueur de la lune, elle sourit. Non, ce n'était pas un rêve. C'était la preuve que sa nuit magique avait été bien réelle. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le royaume. Le prince était à la recherche de la mystérieuse jeune fille qui avait perdu sa pantoufle de verre au bal. Chaque maison, chaque chaumière bruissait de cette annonce incroyable. Qui pouvait bien être cet inconnu qui avait capturé le cœur du prince? Chez les Trémènes, l'excitation était à son comble. Anastasie et Javotte se voyaient déjà princesses, se chamaillant pour savoir laquelle avait les pieds les plus délicats. Mais Madame de Trémène, elle, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Une pensée terrible la frappa, et si cette jeune fille n'était autre que Cendrillon? La simple idée était insupportable. Non, c'était impossible. Elle serra les poings, le visage durci par la détermination. Je dois l'empêcher à tout prix. Cette chance est pour mes filles, pas pour cette souillon. Sans perdre une seconde, elle attrapa Cendrillon par le bras et la traîna sans ménagement jusqu'au grenier, tout en haut de la maison. Le cliquetis métallique de la serrure résonna sinistrement. Cendrillon était prisonnière. Du haut de sa tour, elle entendait les fanfares annonçant l'arrivée des émissaires du roi dans le voisinage. L'espoir semblait s'évanouir. Mais elle n'était pas seule. Ses fidèles amis, les souris Jack et Gus, avaient tout vu depuis leur petite cachette. Ils ne pouvaient pas laisser leur ami ainsi enfermé. Avec un courage démesuré pour leur petite taille, ils mirent au point un plan audacieux. Le plus dur serait de récupérer la clé que Madame de Trémène avait glissée dans la poche de sa robe. Ils se faufilèrent hors de la chambre de Cendrillon et se lancèrent dans une véritable mission d'escalade le long de la rampe d'escalier. Pendant ce temps, en bas, les gardes royaux, menés par le grand-duc en personne, frappaient à la porte. Madame de Trémène les accueillit avec un sourire mielleux, poussant ses deux filles sur le devant de la scène. Le grand-duc, l'air las mais résolu, présenta le coussin de velours sur lequel reposait la fameuse pantoufle de verre. La comédie commença. Anastasie fut la première à essayer. Elle poussa, grimaça, tordit son pied dans tous les sens, essayant de le faire entrer de force dans le soulier délicat. Rien à faire. Son pied était bien trop grand. Vint ensuite le tour de Javotte qui ne fit guère mieux, malgré ses efforts désespérés. Les deux sœurs, rouges de honte et de frustration, se retirèrent en bougonnant. Au même moment, tout là-haut, Jack et Gus avaient réussi leur exploit. Après avoir grimpé sur Madame de Trémène, ils avaient réussi à faire tomber la clé de sa poche. Maintenant, il fallait la monter jusqu'à la porte du grenier. Ils la poussèrent, la tirèrent, la firent glisser sur les marches avec une force insoupçonnée. C'était une véritable course contre la montre. Finalement, ils parvinrent à la glisser sous la porte. Avec un immense soulagement, Cendrillon tourna la clé dans la serrure. Elle était libre. Alors que le grand-duc, dépité, s'apprêtait à repartir, une voix douce le fit entendre depuis le haut de l'escalier. Puis-je essayer, moi aussi? C'était Cendrillon qui descendait les marches avec une grâce et un calme qui firent taire tout le monde. Madame de Trémène devint blême.
Absurde. Ne faites pas attention à elle, c'est juste une servante. Elle tenta de s'interposer, mais le grand-duc, tenu par sa mission royale, insista. Monsieur, les ordres du roi sont formels, chaque jeune fille du royaume doit essayer la pantoufle. Un garde fit avancer une chaise pour Cendrillon. Elle s'assit, le cœur battant à tout rompre. Elle prit une grande inspiration, et tendit son pied. Le grand-duc s'agenouilla et approcha la pantoufle. Sans le moindre effort, comme par magie, elle glissa parfaitement et épousa la forme de son pied. Un silence stupéfait s'installa dans la pièce. Madame de Trémène était pétrifiée, le visage décomposé par la rage et l'incrédulité. Anastasie et Javotte restaient bouche bée. Mais le plus beau restait à venir. Avec un sourire serein, Cendrillon plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit. L'autre pantoufle de verre, étincelante. Dans un éclat de lumière, le doute n'était plus permis. Les gardes et le grand-duc, comprenant enfin, s'inclinèrent profondément, avec tout le respect dû à son rang. « Votre Altesse, le prince vous attend. » Cendrillon monta dans le magnifique carrosse royal, son cœur battant à la chamade comme un tambour. Chaque tour de roue la rapprochait de son destin. En arrivant, elle vit le prince, plus beau que jamais, qui l'attendait sur le grand escalier du palais. Ses yeux brillaient d'un soulagement infini. Il descendit les marches, deux par deux, et prit délicatement sa main. « Cendrillon, murmura-t-il, sa voix empreinte d'émotion. J'ai eu si peur de ne jamais vous revoir. J'ai fouillé chaque maison du royaume, espérant retrouver la femme qui avait volé mon cœur. Maître voici, répondit-elle simplement, un sourire doux et radieux illuminant son visage. Il n'y avait plus besoin de mots. Leur regard disait tout. Il la guida vers la grande salle de bal, celle-là même où leur histoire avait commencé. La musique reprit, une mélodie tendre et familière. Ils dansèrent de nouveau sous le scintillement des lustres de cristal et le regard bienveillant des étoiles, mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus de magie éphémère de la fée marraine, plus de citrouille ni de sort. Il y avait seulement l'amour, un amour vrai, pur et puissant, qui les unissait pour l'éternité. Le roi, observant la scène avec une joie paternelle, se leva de son trône. Sa voix puissante résonna dans tout le palais, apportant le silence. Que le royaume entier entende. J'ai trouvé en cette jeune femme une grâce, une gentillesse et une noblesse de cœur que je n'avais jamais vues. Que cette jeune femme, Cendrillon, devienne dès aujourd'hui la princesse de notre royaume. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Les courtisans se réjouissaient, la fête battait son plein. Cendrillon aurait pu accepter sur le champ et commencer sa nouvelle vie de rêve. Mais elle fit quelque chose de tout à fait inattendu. Elle se tourna vers le roi avec respect et dit d'une voix claire et assurée, « Majesté, votre offre m'honore plus que tout au monde. Mais avant d'accepter, je dois régler une chose importante de mon passé. » Le prince, surpris mais confiant, hocha la tête. Il lui prêta son plus beau cheval blanc et, sans un mot de plus, Cendrillon galopa à travers la nuit pour retourner une dernière fois au manoir de son enfance. Quand elle arriva, Madame de Trémène, Anastasie et Javotte tremblaient de peur en la voyant. Elle s'attendait à une punition terrible, à une vengeance pour toutes les années de cruauté. Elles se prosternèrent, implorant sa pitié. Mais Cendrillon descendit de cheval, son visage serein. Elle ne portait ni colère ni haine. Elle les regarda avec une compassion qui les désarma. « Levez-vous, dit-elle doucement. Toutes ces années, j'ai rêvé de liberté, pas de vengeance. La haine ne ferait que me retenir prisonnière du passé. Aujourd'hui, je choisis la paix pour commencer ma nouvelle vie. Je vous pardonne. » Ces mots, si simples et si puissants, laissèrent sa belle-mère et ses demi-sœurs sans voix. Elles comprirent, peut-être pour la première fois, la véritable force de Cendrillon, celle de son cœur. Libérée de ce fardeau, elle retourna au château, où le prince l'attendait avec encore plus d'amour et d'admiration. Leur mariage fut la plus grande fête que le royaume ait jamais connue. Tous les habitants furent invités, riches comme pauvres. Et bien sûr, les amis les plus fidèles de Cendrillon eurent une place d'honneur, les petites souris, vêtues de leurs plus beaux habits, et les oiseaux, qui chantèrent la plus douce des mélodies pour célébrer leur bonheur. Avec le temps, et inspirée par l'exemple de Cendrillon, même Madame de Trémène apprit à devenir un peu plus gentille. Quant à Cendrillon, elle devint une princesse aimée de tout, non pas pour sa beauté ou son titre, mais parce qu'elle gouvernait avec un cœur pur, un courage inébranlable et une bonté infinie. Elle n'oublia jamais d'où elle venait, et s'assura que chaque personne dans son royaume soit traitée avec justice et compassion. Et ainsi, Cendrillon et le prince vécurent heureux, très très longtemps, prouvant au monde entier que la plus grande des magies est celle de l'amour et du pardon. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures magiques. À très bientôt.